Une madame qui a trouvé le meilleur exercice. Ce simple exercice pour la perte de poids. Permettre au corps de mieux métaboliser le glucose. 20 ans de douleurs chroniques au dos complètement guéries après un traitement. Manipuler des chevilles et des orteils pour régler tous vos problèmes de santé. Let's go, on part. Le muscle solaire, c'est un muscle profond du mollet. Et avec ce simple exercice, on peut vraiment permettre au corps de mieux métaboliser le glucose. Moi, j'ai une question. Pourquoi? Le muscle solaire. Pourquoi on a pris ce muscle-là? Solaire. Pourquoi on n'a pas pris les gastrocnémiens, les abdominaux, les quads, le grand dorsal, le trapèze? Parce que si notre but, c'est de mieux métaboliser le glucose. On s'entendrait que les groupes musculaires qui ont le plus de superficie risquent de métaboliser plus de glucose que les autres. Donc, le sucre qui est dans votre sang. Pourquoi? Encore une fois, sur Internet, on a des gens qui font des énoncés de santé qui nous disent quelque chose, puis on n'a pas de preuves. On n'a pas de lien sur un article scientifique qui a découvert que ce muscle-là, c'est la clé pour tous nos problèmes. Et on essaie même pas de faire un lien cohérent entre ce muscle-là et notre énoncé de santé. Et c'est vraiment une grande révélation dont on va entendre de plus en plus parler. Le métabolisme du glucose, c'est un processus systémique. Ça veut dire qu'il n'y a pas un seul muscle magique qui contribue majoritairement dans ce processus-là. C'est pas un seul muscle qui va décider l'utilisation du sucre dans le corps, mais l'ensemble du système métabolique. Le foie, le pancréas avec l'insuline, les muscles un peu partout dans leur globalité et les tissus adipeux, votre gras. Parce qu'on se rappelle qu'une personne en embonpoint, en obésité, a un métabolisme plus élevé qu'une personne qui est déjà très mince dans une période sédentaire au repos à rien faire. Le muscle solaire, c'est un muscle profond du mollet. Il ne peut pas à lui seul avoir un impact significatif sur les dépenses énergétiques ou le métabolisme du glucose, du sucre. Les meilleurs conseils de santé, c'est plate, mais c'est pas les plus populaires parce que c'est pas les plus extravagants. C'est eux qui demandent généralement plus d'autonomie et moins des solutions qui semblent farfelues ou miraculeuses qui, eux, vont faire plus de vues sur Internet. La perte de poids dépend d'un équilibre global. Ça repose principalement sur un bilan énergétique. Et là, je ne suis pas le meilleur professionnel de la santé pour en dire plus. C'est juste des lignes directrices générales. Consultez avec une nutritionniste. Je suis juste là pour vous donner des bases pour mieux comprendre, peut-être vous aider à consulter avec des meilleurs professionnels de la santé qu'une spéciale sur Internet qui est extrêmement naïf et qui est sur le top de la pyramide du Dunning-Kruger effect. C'est d'améliorer le sommeil, diminuer le stress dans la vie et d'augmenter son volume de masse musculaire. Quand nos muscles sont développés, non seulement ça aide à maintenir notre autonomie à travers les années, très important pour les personnes âgées, mais ça augmente notre dépense calorique juste avec le fait d'être assis à rien faire. Les affirmations de santé sans fondement scientifique attirent l'attention parce qu'elles ont l'air plus séduisantes, mais en réalité, l'amélioration de la santé métabolique, ça se fait par l'activité physique régulière, l'alimentation équilibrée et une meilleure gestion des habitudes de vie. Pour ceux qui sont intéressés par la nutrition, on a une nutritionniste à la clinique qui fait de la vidéoconférence. Elle est excellente, le lien dans la description. 20 ans de douleurs au dos et des hernies réglées après une visite. Et en plus, son chirurgien, il a dit de jamais consulter avec un chiropraticien, toi. Make your belly into your jelly. Make your belly into your jelly. Si vous vous demandez pourquoi il a fait ça pour régler la douleur au dos, c'est parce qu'il a piné son bassin. Ce qui veut dire que ça va être impossible pour lui de le faire déplacer sur la table et le vecteur de force va se propager de son cou jusqu'aux hanches où est-ce qu'il est bloqué. Cette technique-là, aux États-Unis, c'est le ring-dinger, c'est la pensée magique de dire parce qu'on distrait toute la colonne vertébrale qu'on va régler tous vos problèmes de santé. Vous avez vu à quel point c'est confortable. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui se laissent tenter par cette thérapie-là. Oh my God. Parce qu'ils voient juste les bons côtés sur les médias sociaux. Pas le seul, là, il y en a plein d'autres. Allah! Allah! Good. Oh my God. C'est traite de dire qu'il y a 20 ans de douleur chronique parce que cette personne-là, ça fait pas 20 ans qu'il est dans cette situation-là. La plupart des gens qui ont mal au dos avec des conditions chroniques, c'est des gens qui sont toujours sensibles dans le bas du dos, mais depuis quelques semaines, quelques mois, ils ont fait un faux mouvement. Il y a quelque chose qui les a exacerbés. Et là, on est de retour dans une grosse lombalgie où est-ce qu'on a de la difficulté à se déplacer et à bouger. Il n'y a pas aucune thérapie magique qui va régler une problématique chronique. Ça peut soulager quelque chose qui est plus intense depuis une couple de semaines, mais pas la régler complètement. À partir
partir du point où on a soulagé son gros épisode de douleur au dos, la balle est dans son camp. Même s'il ferait cette thérapie-là à tous les jours de sa vie, ça ne changera pas sa douleur chronique au dos. Ça va peut-être la tamiser au point où est-ce qu'elle est plus limitante dans ses activités. Mais s'il reste sédentaire, s'il se prévient de faire des exercices de renforcement ou s'il ne donne pas plus de charge à son dos, pour progressivement augmenter sa tolérance et son endurance dans cette région-là, il va rester sensible à vie. Ça, c'est super intéressant, puis je veux en parler, parce que c'est rendu une mode sur Internet. Vous allez voir tout plein de thérapeutes craquer toutes les régions de votre corps. Puis il y a plusieurs personnes qui vont me taguer, m'écrire en commentaire privé pour me dire « Ça change-tu quelque chose de me faire craquer comme un glow stick partout dans votre corps? » Et la réponse, c'est oui et non. Puis je vous explique pourquoi. C'est non parce que si vous n'avez pas de douleur, si vous n'avez pas d'inconfort, ça sert strictement à rien. Et si vous avez une perte d'amplitude de mouvement, c'est plus difficile de bouger dans cette région-là, ça ne sera pas avec des manipulations que ça va changer quoi que ce soit. La seule exception, c'est quand on est en douleur. Des fois, quand on a mal, le corps va mettre des mécanismes de protection, des spasmes musculaires et temporairement, on pourrait avoir des amplitudes de mouvement plus limitées. Pensez au dos bloqué, à l'épaule bloquée, au genou bloqué. Ces manipulations-là, dans ce moment-là, pourraient ramener du mouvement et faire en sorte qu'on bouge mieux, mais ça nous ramènerait à notre baseline avant la douleur. Mais je vais vous dire la seule chose pour laquelle ce serait utile de se faire manipuler toutes les régions du corps. Mais c'est le thérapeute qui utilise votre corps, votre santé comme un outil marketing pour faire plus de vues sur sa vidéo. Bye!